Bonsoir, c'est avec plaisir que je vous retrouve pour vous parler de l'actualité du halal et des signes d'islamisation, d'halalisation de nos sociétés européennes. Alors ce soir, le sujet sera un petit peu plus léger peut-être que d'habitude, quoique, bien sûr. Il s'agit de, vous savez, cette décision de la Commission européenne d'autoriser la poudre de grillon dans l'alimentation humaine. Alors, le problème, savoir si cet aliment est halal. Alors, je vous dis tout de suite, c'est un scandale total de vouloir nous imposer, enfin d'autoriser donc cet aliment qui n'est pas digestible, qui risque de provoquer de très nombreux cas d'allergie et qui est un non-sens à tous les étages. Mais c'est intéressant de voir la réaction d'un pays comme le Qatar qui vient de décréter que ce serait interdit parce que ce n'était pas halal, ça ne correspondait pas aux normes halal. Alors, les normes halal, qu'est-ce que c'est, hein? L'animal, d'abord il y a des animaux qui sont interdits, comme le porc, ou le cheval, hein, bien sûr, ils ne mangent pas de cheval, mais l'animal doit être vivant au moment donc où il est saigné, et c'est à peu près tout, et tourné vers la Mecque. Alors, évidemment, les grillons, on ne pourra pas contrôler que chacun d'eux est tourné vers la Mecque, ça je vous le concède. Mais, la saignée, il n'y a pas de saignée chez les grillons, bien entendu. Ils ne sont pas saignés, ils ne sont pas assommés, ils ne sont pas étourdis. Donc ça correspond, si vous prenez les normes, ce qu'on connaît des normes du halal, vous voyez que ils prennent appui sur une conception qui est complètement à côté de la plaque, et ce qui entraîne d'ailleurs, je vous le signale depuis dans de nombreuses vidéos, ce qui entraîne une hypocrisie pour cadrer avec le halal. Je suis en rapport avec, d'ailleurs, je vous donne un exemple, je suis en rapport avec un abattoir français, dans lequel donc on m'a alerté que, enfin, à la limite, j'en ai rien à faire, parce que dans cet abattoir, les animaux sont abattus par étourdissement et ne sont pas égorgés, ils sont saignés de façon correcte. Il y a d'autres problèmes évidemment dans cet abattoir. Mais il y a le label halal et l'imam du coin vient mettre son tampon, il sait très bien que ça ne correspond en rien avec le halal, mais ça lui permet de faire du fric. De même que l'Arabie Saoudite, le même Qatar et autres achètent en grande quantité de la viande de mouton de Nouvelle-Zélande où l'abattage rituel halal et kasher a été interdit. Mais pourquoi? Parce que c'est une affaire de gros sous. Le halal, c'est une affaire de contrôle social, c'est ce que je vous répète tout le temps, ça n'a rien à voir avec ce que nous mettons, nous, dans les normes alimentaires, c'est-à-dire est-ce que c'est bon pour la santé, est-ce que c'est nourrissant, est-ce qu'il y a des effets secondaires, donc c'est scientifique. Le halal, c'est tout sauf scientifique. Voilà, et donc c'est une manière de contrôler la population, une population ignare, une population crédule, et de faire du fric sur son dos. C'est ça le halal. Voilà ce que je voulais vous dire, mise au point sur la poudre de grillon. Par contre, vous, boycottez tous les produits qui en contiendront. C'est une affaire entendue, et pas pour des raisons de pureté, d'impureté, etc. C'est parce que c'est ignoble et c'est mauvais pour la santé. Voilà, chers amis, je vous souhaite une bonne soirée, et je vous dis à ma prochaine vidéo dans 8 jours.